Tu connais les marins perdus? Je t'en ai déjà parlé. Ça va, pareil. C'est en fait quand il y a une entreprise qui fait faillite, et ben il y a si, des je mecs connais, qui sont ouais. venus de loin. Ouais, On ouais. en a parlé? Non, on n'a pas parlé, mais je connais. C'est des cas où il reste personne. Ils sont dans un port. Les mecs ils payent pas la place au port, donc le bateau il est détenu. Eux ils sont à bord, ils sont obligés de rester parce qu'ils sont responsables du bateau. Et ils restent pendant X temps. Et des fois il y a des associations chrétiennes qui leur donnent de la bouffe parce que le patron a arrêté de leur filer des thunes. Et des fois c'est pire, ils sont à l'ancre au large du port. Ils sont encore plus égarés. Et en plus on leur donne pas de pièces, rien. Donc le bateau petit à petit tombe en désuétude et ils peuvent même pas le maintenir. Peut-être la clim elle va s'arrêter. Enfin, tu vois, en plus les conditions de vie se dégradent au fil des mois. Quoi. C'est horrible. Et ouais, j'aimerais trop rencontrer les marins perdus en fait. Et toi, t'as jamais été un marin perdu? Non, je travaille dans des boîtes. Non, je travaille. Bah, enfin, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai fait beaucoup, enfin, je connais tout le port. Je tourne beaucoup en bateau pour le travail et tout. Tous les bateaux à quai, je les connais. Il y en a pas. Ils sont pas perdus? Ils sont tous. Quand tu restes des fois des 6 mois, c'est des bateaux immenses. T'as une salle de sport. Enfin, bon, je dis pas. C'est chiant, mais c'est un petit peu moins chiant. Là, le bateau il est minuscule. Tu restes là-dessus 6 mois, genre c'est quand même c'est assez pesant. Quoi. Ce truc-là, il est vraiment apparu avec un navire qui était en plus au Havre, qui s'appelait le Kifon-Bongo. Ça, c'est dans le livre des marins perdus? Ah, je sais pas, il y a un livre des marins perdus? Ouais. Ah ouais? Et ce navire-là, il avait fait date parce que c'était justement c'était un cas d'école, quoi. C'était un navire qui était au Havre. C'était des vieux cargos qui étaient, qui étaient pavillon africain, donc pavillon Togo, Cameroun. Et il y avait un bateau, c'était des vieux bateaux, tu sais, des années 50-60, c'était des vieux rafios, quoi. Et au Havre, il y avait ce navire, le Kifon-Bongo, je crois que c'était un Kifon-Bongo, on peut en retrouver. Et là, effectivement, les mecs, ils étaient là, ils avaient plus à bouffer, plus à boire, ils étaient évidemment plus payés. Et le possesseur du bateau, enfin le propriétaire du bateau, finalement, ça lui coûtait moins cher de laisser un bateau dans un port comme ça, entre guillemets, à la dérive, que de s'occuper de payer les marins, payer les arriérés, payer les créanciers, payer la place du bateau à quai, tu vois, en fait, c'était l'abandon complet, quoi. Et du coup, si bien, à un moment donné, que finalement, il y a c'était des associations qui se montaient, que tu vois, des associations sociales, un peu comme les Restos du Cœur. Et puis les gens se fédéraient, faisaient des quêtes. Moi, Quand il y a une entreprise qui a plus d'argent, apparemment il y a des marins qui restent bloqués à quai. Et moi je voulais trouver ces marins et les rencontrer. Et en fait ça n'existe plus. Et je voulais te rencontrer parce que tu es la seule femme à bord. Oui, c'est vrai que j'ai pas trouvé d'autres apparemment. Je viens de commencer il y a la 3e semaine, c'est là. Ok, ça va bien. Du coup, ça va. Après, moi avant j'étais dans l'aéronautique. Je travaillais en tant que technicienne avionique, du coup, sur les hélicos. Et après, ça m'intéressait le milieu naval aussi parce que j'étais. Je marchais sur le quai et je vois un marin. Il revenait qui revenait sur le bateau. Donc je lui parlais un petit peu, je lui dis tu ce bateau et tout, ça fait longtemps qu'il est là et tout. Il me dit ouais, j'ai big story et tout. Bon, c'est pas il a pas trop voulu. C'est pour ça que c'est pas vraiment des marins perdus. Ils sont payés. Alors voilà. Mais peut-être qu'il y a des. Mais si tu veux vraiment rencontrer, je pense qu'il existe dans un port français des marins perdus quelque part. Ouais. Ce qui est bien, c'est que moi, en tout cas dans les milieux que je travaillais, ça va, ils respectent les femmes, ils rigolent de temps en temps, bien sûr, ils font des petites blagues un peu pour les femmes, mais après, en général, franchement, ils respectent et ils font pas de. J'ai jamais eu vraiment de problème au niveau entre féminin, masculin, non, ça. Ouais. Franchement, ils sont plutôt. Au contraire, je me sens plutôt, on va dire, protégée, ouais. Voilà, du coup, oui. Je trouve ça toujours amusant de dessiner des bateaux. Parce qu'un bateau. Tu dessines les bateaux, toi? Je vais pas dire que je dessine les bateaux, mais j'ai un. Je sais pas comment on appelle ça en dessin. Quand tu as chopé quand tu as réussi à trouver un peu par hasard le trait pour dessiner un bateau. Tu dessines toujours la même façon, tu vois. Est-ce que ça porte un nom? Tu as trouvé ton bateau, quoi. Ouais, j'ai trouvé mon bateau, j'ai trouvé la façon de le dessiner. J'aimerais bien voir si tu veux bien. Je te le ferai. Ouais, je vais te le faire. Super. Je vais te le faire, c'est rien. Hein. Là, et seulement, c'est peut-être, sans avoir étudié la chose, c'est à force un bateau, tu le vois rarement de côté comme une voiture. C'est trop grand, tu vois.
C'est trop grand. Donc un bateau, tu le vois bien quand tu es à côté de lui, mais quand tu es à côté de lui, c'est grand. Donc les perspectives, tu es obligé de les subir, quoi. Et ouais, quand tu es près d'un navire, tu as toujours une perspective qui s'impose à toi. Tu vois, que ce soit à l'avant, à l'arrière, tu as le tableau arrière du navire, et puis la coque qui part. Que ce soit à l'avant, tu as l'étrave, et puis la coque qui part. Le château qui disparaît dans les formes et tout ça. Et bon... Et finalement, peut-être qu'à force de m'être retrouvé là, en bas d'un bateau à quai, un jour j'ai commencé à faire un truc et bing, ça avait du sens, quoi. Ça avait du sens. Ah, j'aimerais beaucoup voir. Ouais, je vais te le faire. D'accord. Je vais te le faire. C'est rien, c'est un trait, le château. Ce sera loin d'être perspective parfaite, mais C'est efficace. l'avant est exagéré, tu vois, vraiment, tu sais, tu as l'impression que l'avant est énorme comme ça. L'ITF, L'ITF, International Transport Worker Federation. Donc voilà. On n'a pas beaucoup de docs là-dessus, c'est juste nous on a juste un certif comme quoi la boîte cotise pour cet organisme-là, quoi. ok. Et en échange des cotisations, ils ont quoi Bah, protection. Pour les sorties en sur vitesse. Pas bon ça. Qu'est-ce qu'ils ont ils ont une assurance rapatriement. Ouais. Et ton expérience de marin perdu, tu l'as pas vraiment... Non, bah si tu veux, nous c'était compliqué parce qu'on n'avait aucune. On était bloqués en Algérie, on n'avait aucune perspective de débarquement. Un marin, ça aime savoir quand ça rentre chez soi. Et là, on avait aucune. On nous disait, ouais, vous allez débarquer dans 2 semaines, et puis bah, ça se faisait pas. Et puis, là, je me suis dit, c'est pour moi. Partir sur vitesse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dead. Dead. On a pété l'embrayage. Ah ouais. Complètement dead. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai peur d'avoir porté l'œil à l'équipage. Le moteur va pas du tout. L'embrayage a explosé. Et là, a priori, ce qui s'est passé, c'est que quand on est passé à demi-tour, la flasque, le Vulcain sorti alternateur, il a touché la génératrice. Comment? Non, il était pas serré. Non, si tu veux, la génératrice à tribord n'était pas coupée. Pas coupée. Et si tu veux, ça, a priori, ça, je sais pas pourquoi, ça a touché et ça a déséquilibré le truc. Parce que la génératrice, la flasque de la génératrice, elle est martelée, quoi. Le tourteau de la génératrice est martelé. C'est pas tant de parler des marins perdus en général, mais c'est plus de trouver des marins perdus à Marseille et les rencontrer. Et comme je fais face à un échec, bah du coup j'aimerais insuffler de la fiction là-dedans. Je vais te dire un truc, je vais te donner une piste. Elle vaut ce qu'elle vaut, d'accord? Ouais. Je vais pas te faire un roman là-dessus. Vas-y. Mais si tu peux, il y a un point que tu peux évoquer, c'est que tous les marins ont une part d'eux qui est un peu perdue. Bah, c'est ce que je me disais en fait en vous Tu rencontrant. peux pas. Il y a forcément un truc qui. Je vais pas dire qu'il va pas. C'est pas, tu vois, c'est pas que les marins sont des gens particulièrement fous, déséquilibrés. Mais pour s'arracher comme ça, pour partir, en brisant un peu ta vie sociale, tu vois, il y a une forme de. On va appeler ça comme on veut, quoi. Peut-être de l'automutilation, il y a une quête de quelque chose. Mais il y a une quête de quelque chose et donc il y a quelque chose qui nous appelle. On cherche à aller quelque part, on est perdu. Il y a une forme de nous qui est perdue comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? Bien sûr. Ça, c'est un point que tu peux évoquer, ce truc-là. C'est-à-dire que marin perdu, c'est pas forcément le cas extrême et concret des marins africains qui sont rendus au bout de leur digue, les pauvres gars, ils crèvent la dalle. Non, tu peux trouver dans tous les marins qui vont même naviguer, qui ont même une famille à terre et tout. Et ben, ces gens-là, je sais pas,
Il y a quelque chose, il cherche un truc. Je pense que c'est même une quête sans fin, quoi. Une fuite. Ouais, une fuite. Tu vois, j'aimerais pas donner des termes négatifs. Tu vois, fuite, ça me Ouais, ça me c'est un relâche. peu négatif, tu vois. La fuir, c'est que tu fuis quelque chose. Non, là, c'est plutôt une forme de quête. D'accord. Mais pour se retrouver, Enfin, il y a un truc comme ça, tu vois. Mhm. Si c'est un point, ça me paraît pas exagéré de le dire. Il lui dit, t'inquiète. J'espère qu'il lui indique la voiture de Paul, quoi. Attention, voiture de Paul derrière. Et toi alors, t'as de la famille à terre? Ouais, moi j'ai de la famille à terre, ouais. C'est bon, c'est constant. Stop le propre. En éloignement. À droite 10. À droite 20. Tout à droite. Zéro la barre. Zéro là-bas. 50% à gauche le propre. Ok. Le propre il marche. Ouais. C'est bon, il marche aussi. À droite 10. À droite 10. Droite 20. À droite 20. Tout à gauche le propre. Tout à gauche le propre. Réduire à demi le propre. À demi le propre. Zéro la barre. Zéro là-bas. À gauche 20 la barre. À gauche 20 là-bas. Et on stoppe le propre. Stop le propre. Demi à droite le propre. Demi à droite le propre. Tout à droite le propre. Tout à droite. Zéro la barre. Zéro là-bas. J'ai stoppé le Tenez au propre. courant de la distance du. Combien du voyez. Combien vous Faut stopper voyez le propre.